y avait faute sur Jules Koundé et le but ne devait pas être validé. Je m'en fous et puis je m'en fous les gars. Il paraît on serait plus jamais premier, mais au final je nous vois devant. Le leader du classement est le Real Madrid et sans être excellent parce que le Barça est aussi mauvais. Avec TB, Abdé Savatois ou Abdé-du-9-4-13, je vais en parler beaucoup plus en détail. Dans ce match-là, j'ai vraiment pas compris. Parce que quand tu regardes dans les stats, il y a plus de grosses actions du côté de Girone que du côté du FC Barcelone. Sachant que le FC Barcelone a frappé plus que Girone. Vous parlez français. Moi, je trouve pas que c'est les défenseurs qui sont mauvais. Voilà, individuellement. Je pense que c'est le système d'Hansi Flick qui ne marche pas au final. Et l'ancien, il est beaucoup trop têtu. Ça fait très longtemps qu'on voyait les failles de ce système-là. Je suis désolé, offensivement, vous pouvez pas vous dire que Lamine Yamal, c'est l'un des leaders offensifs quand il met pas autant d'intensité. C'est sur la fin du match qu'il a mis de l'intensité. Mais à son début de match, je suis désolé. C'est pas une attitude d'un leader. Vous allez tous me parler d'âge. Mais quand tu veux être défini comme le meilleur joueur au monde, il faut que tu assumes aussi ces critiques-là au final. Lamine Yamal, on en attend beaucoup parce qu'il a le talent. Au final, le face-à-face raté, d'ailleurs, on va en parler, et le penalty raté, c'était pas bon. Des passes hyper suffisantes. On est champion, c'est fini. Perdre ce soir le Barça, c'était tout ce qu'il fallait pas faire. Avant de voir ensemble le classement, être madrilène ne nous empêchera jamais d'être objectif. Il y avait certes match nul, mais le but de la victoire pour Girone ne devait jamais être accordé. Quand on voit comment Koundé se fait marcher dessus sur l'action, et la manière dont il est laissé au sol sur le but, c'est littéralement honteux. Bien que cela n'empêche pas le fait qu'il y aurait eu match nul dans tous les cas. Et ceci passe bien évidemment aussi par une contre-performance de Lamine Yamal, qui aujourd'hui rate un penalty très décisif, alors qu'avant même qu'il tire, Hansi Flick avait déjà cette réaction. Et alors l'après, comment il était vénère, j'en parle même pas. Autant vous dire qu'il aurait favorisé 1000 fois Rafinha, c'est une certitude. Le Barça ouvre quand même le score via Koubarsi, mais vient aussi relancer la carrière de quelqu'un qui était perdu dans les radars, Thomas Lemar, et vient inscrire le but de la victoire à la fin. Bien que, comme je l'ai dit, pour moi le but ne devait pas être valable. Mais ça mène dans tous les cas un résultat où le Barça se retrouvait toujours en dessous du Real Madrid, même en cas de match nul. Où ils auraient limite eu uniquement un point de plus, donc à 59. Et là, pour le coup, laissez-moi vous dire officiellement que tout est... Alors là, ce qu'on vient de voir n'est pas normal. Ce que Juan Garcia a fait aujourd'hui n'est pas normal. Et avant même de parler de lui, est-ce qu'on peut parler de Lamine Yamal qui a rendu fou aujourd'hui Hansi Flick? Là, c'était clairement la définition de c'était pas son jour. Réellement, le frérot a raté des occasions aujourd'hui. Même Hansi Flick ne sait pas regarder son penalty. À son niveau, comment c'est possible de rater ce genre d'occasion? Un contre un face au gardien, au lieu de placer le ballon, non. Il cherche à lober alors qu'il n'a pas les capacités de lob. Une autre situation où il avait l'occasion de marquer, il l'a mal géré. Finalement, Daniel Olmo obtient un penalty. Tout le monde s'attend à ce que Rafinha récupère le ballon. Non, Lamine Yamal le prend encore. Alors qu'il n'est pas dans un grand jour, c'est ça moi je comprends pas. Il prend le penalty et il le rate. Et ce qui m'a le plus choqué dans tout ça aujourd'hui encore une fois, c'est la défense du FC Barcelone. Ça c'est quelle manière de défense à vous, même regardez le placement. C'était en première mi-temps, dès le début du match, ils étaient déjà désordonnés. Le pressing dans lequel ils étaient forts la saison dernière, c'est devenu leur point faible. Étant donné que c'est à cause de ça que la défense se fait toujours avoir, le milieu ne presse pas, Deschamps ne sert à rien. En fait j'ai comme l'impression que sans Pedri, ce milieu là n'est pas efficace. Le pressing est très mal exécuté, ce qui fait que Girona ressort beaucoup trop facilement. Heureusement pour le Barça aujourd'hui que Girona ratait énormément. Et malgré tous ces ratés, ça n'a pas empêché Girona d'aller chercher la victoire. Après le magnifique but de la tête de Koubarsi, Girona a très vite égalisé. Une grosse passivité encore une fois de la défense du FC Barcelone. Regardez Gérard Martin, il laisse tout seul le buteur. Jules Koundé, j'en parle même pas. Et le Jules Koundé même est aussi fautif sur le deuxième but encaissé par le Barça. Le gars il s'est couché très tôt sur l'action. Malheureusement cette fois-ci, Juan Garcia ne pouvait rien faire. Lui qui a été monstrueux durant tout le match, le nombre d'arrêts de taré qu'il a sorti aujourd'hui. Regardez-moi ça. Là j'en parle. Les gars, ce soir c'est Lamine Yamal qui a donné la première place au Real Madrid. C'est clairement à cause de lui si le Barça est à 2 points du Real ce soir. Il a raté un face-à-face inratable. Il avait tout son temps. Il met un vieux pointu bizarre, piqué bizarre, j'ai pas compris. Et puis t'as un penalty, tu tires sur le poteau, tu cadres même pas. Toute la saison, on reproche aux joueurs du Real d'avoir des penaltys. Oui, le Real, ils ont plein de penaltys, Mais au moins, ils les mettent. Au moins, ils les mettent au fond. Et ça leur donne des points au final. Maintenant, voilà, le Real se retrouve premier. Ils vont faire les malins toute la semaine. Alors qu'en fait, ils ont même pas le niveau d'être premiers. C'est le Barça qui donne la première place au Real. Perdre des points à Gérone, perdre des points à gauche, à droite. Le Real, je sais même pas comment vous dire. Le Real n'a même pas la qualité pour être premier cette saison. Le Barça, ils ont la qualité, mais ils donnent des points. Et ils donnent la première place maintenant. 2 points d'écart. Et c'est Lamine Yamal. C'est bien de l'encenser quand il fait des gros matchs. Mais ce soir, c'est lui qui donne les points. Donc faut lui tomber dessus. Les gens en détente, comme si, je sais pas, en fait, ils croient que c'est des matchs amicaux ou quoi? Les gars, 3 points, c'est 3 points. Ça sert à rien de battre le Real si après tu perds des points dans tous les petits clubs. Ça sert à rien.
Donc j'espère que Lamine il va se reconcentrer, que la prochaine fois il va prendre le match un peu plus au sérieux, parce que croyez-moi que ce soir il était trop en détente et c'est pour ça qu'il rate toutes ces occasions là bêtement, parce qu'il est tranquille. Comme c'est obligé de compter, c'est un enfant qui a à peine 18 ans. Il bande même pas. Vous comptez sur lui pour gagner. Il vous a raté. Le meilleur club du monde, les champions, on a repris notre titre. On est premiers. Les Toka là aussi, vous avez vu comment ça a été difficile, non? Ils ont été premiers, vous avez vu combien de temps ils ont mis? Ne descendez plus. Restez en haut là-bas. Faut pas vous aller descendre ici. Et comment Bassa lutte penalty? Ils sont en train de chercher penalty comme ça. Donc vous avez penalty. Vous pensez que penalty c'est difficile pour marquer? Vous pensez que c'est difficile pour marquer? Vous pensez même que c'est facile pour avoir? On souffre comme ça pour avoir ça. Déjà penalty compte. Vous n'avez rien vu encore, le vaurien là. Le football va éduquer les Barcelonais. Ça va vous laisser. Les tocards là, les dormir.